Mon exclusion à moi a déjà été annoncée. La fiancée du peuple se verra-t-elle sortir du mariage avec le MRC? Maître Michel Ndoki et Maître Richard Kamfou font l'objet de plaintes au niveau du Conseil national d'arbitrage et de médiation de leur parti. Nous n'aurons pas d'audience. Ce jour est le dernier délai, ou demain, pour faire nos observations écrites en réponse à la plainte qui a été adressée à notre endroit. La première vice-présidente nationale du groupe des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit avoir vu des vertes et des pas mûres depuis qu'elle a dévoilé son ambition de challenger Maurice Kamto à la tête du MRC. J'ai entendu que je négociais mon entrée dans le gouvernement. Je ne crois pas qu'il y ait une règle qui dise qu'on ne peut pas aller à la rencontre de ses amis politiques. J'ai fait une demande écrite. Et on m'a répondu poliment que la campagne devait commencer le 4 novembre 2023, le jour de la convention. Son ami politique, lui, paye les frais de sa motion de soutien à Michel Ndoki et sa position au sujet de l'alternance à la présidence de ce parti. Le secrétaire national de la réforme et de la modernisation de l'État du MRC n'a pas réussi à convaincre les membres du directoire lors de la réunion du 7 juin dernier. Le président national lui-même a pris la parole et m'a demandé de libérer la salle. Avant même d'arriver sur la route, on me retire dans toutes les forats. Le parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son fonctionnement ces derniers temps inquiète ces cadres. Ce n'est pas le MRC dans lequel je me suis engagée. Imaginez-vous que parmi tous ceux qui ont travaillé pour fonder le parti, il n'en reste que 2. Tous les autres ont démissionné. Nous devons nous remettre en question de manière urgente. Au cours de la conférence de presse de ce 22 juin à Yaoundé, Michel Ndoki émet le vœu de voir le MRC devenir une réelle force de proposition face aux maux qui minent le Cameroun. Merci beaucoup d'être là. C'est un témoignage touchant de ce que, quand je prends la parole, on parle de l'a priori, que j'ai peut-être des choses intéressantes à dire. On verra. Je vous ai demandé, nous vous avons demandé de vous joindre à nous aujourd'hui parce que nous souhaitions, grâce à vous, appeler et prendre l'opinion publique à témoin de l'acharnement dont nous faisons l'objet depuis que j'ai annoncé mon ambition de devenir par la remise en question de mon bilan en tant que responsable de la circonscription de Douala 1er entre mars 2017 et un petit peu plus tôt cette année lorsque les renouvellements des organes de base du parti ont eu lieu. Puis, tout y est passé. J'ai entendu que je négociais mon entrée dans le gouvernement. J'ai entendu que j'avais remis en question le droit pour le professeur Kamto de se présenter à nouveau à la présidence du MRC lors de la convention de 2023 qui commence le 4 novembre. Et je voudrais dire à ce sujet que le jour où j'ai fait mon annonce, le 5 juin 2022, ce que j'ai dit, et je citais le professeur Kamto, c'est que nous étions le premier parti politique à avoir inscrit dans ses statuts l'alternance comme une règle. Et je crois que si vous regardez les statuts du parti à l'heure actuelle,
cette alternance est bien inscrite dans les statuts. En revanche, je n'ai pas, au cours de cette interview, dit combien de mandats maximum pouvait, comment dirais-je ça, pour combien de mandats maximum quelqu'un pouvait être président du parti. La première personne à avoir dit qu'il y avait combien de mandats la présidence du MNC était limitée, c'est le journaliste qui m'interviewait. Il a dit en réaction à ce que j'avais annoncé moi, que le président du MRC était au terme de son deuxième mandat et qu'il était en train de préparer l'alternance. Il a dit, je viens d'avoir le responsable de la communication du parti, M. Joseph Ateba, qui dit oui, c'est un mandat renouvelable une fois. Ce n'est donc pas moi qui ai indiqué qu'il y avait une limitation à un mandat renouvelable une fois. Mais c'est devenu une affaire quasiment d'État. Aujourd'hui, je ne peux pas aller, alors que j'ai présenté ma candidature, à la rencontre de mes amis politiques. J'ai fait une demande écrite que je ne pensais pas avoir besoin de faire. Je ne crois pas qu'il y ait une règle qui dise qu'on ne peut pas aller à la rencontre de ses amis politiques. Ce d'autant que je suis première vice-présidente nationale du groupe des femmes. Je suis donc censée pouvoir me déplacer dans l'ensemble du pays. J'ai fait une demande écrite. Et on m'a répondu poliment que la campagne devait commencer le 4 novembre 2023, le jour de la convention. En d'autres termes, je ne peux pas aller d'avance présenter ma vision pour le MRC à mes amis politiques. Le point culminant a été atteint lorsqu'ils se sont attaqués, comme je vous disais tout à l'heure, à la première personne à avoir osé dire publiquement « Je soutiens la candidature de Michel Ndoki ». Cette personne est à côté de moi. Je voudrais qu'elle partage avec vous ce qu'elle a expérimenté depuis qu'elle a fait ce poste. Oui, mes chers journalistes, bonjour à tout le monde déjà. Je me nomme Tamfou Richard, je suis avocat au barreau du Cameroun, également homme politique. Et je milite au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, où j'occupe une place dans le directoire de ce parti en tant que secrétaire national chargé de la réforme et de la modernisation de l'État. Donc je siège au directoire national du MRC. Et si aujourd'hui vous nous voyez ensemble, c'est tout simplement, ou bien tous mes déboires commencent tout simplement parce que sur un post Facebook, j'ai solennellement et ouvertement dit que Michel Ndoki est une brave femme et qu'elle peut se présenter comme, ou bien elle peut se présenter à la présidence du mouvement pour la renaissance du Cameroun à la convention qui est prévue pour novembre 2023. À la suite de ce poste, j'ai reçu je peux dire des intimidations ou bien des menaces par des cadres du parti via mon téléphone qui me disent si effectivement je suis sérieux. Et pour moi, c'était un peu embarrassant parce que je pense que tout militant qui remplit les conditions du parti et qui pense qu'il a les ambitions à pouvoir diriger ce parti est libre. Cela ne s'est pas arrêté là. Par la suite, j'ai fait un post sur ma page Facebook toujours, Tamfou Richard, où je m'interrogeais au rajeunissement de notre parti, parce que nous n'en parlons pas. Et ce post m'a fait valoir, je peux dire une convocation, bon, un sujet de discussion à la prochaine réunion du directoire qui devait se tenir le 7 juin. J'ai personnellement assisté à cette réunion et au cours de cette réunion, on m'a donné ce qu'on me reprochait, on m'a expliqué ce qu'on me reprochait et de tout ce qu'il sortait, tout ce qu'il faut être clair, c'était le fait que je supporte la candidature de Michel Ndoki aux échéances à venir et que je n'étais plus loyal. J'ai beau m'expliquer comme je pouvais, en les expliquant les différents postes et pourquoi est-ce que je pense que
nous devons aussi penser à l'alternance au sein de notre parti. Sur la question du rajustement de notre parti, on me reproche que je me suis attaqué personnellement à l'âge du professeur Maurice Kamto. Je les ai expliqué le poste, ils n'ont pas compris. Et ils m'accusent de ne plus être loyal, que j'ai une philosophie différente du parti. Parce que je pense que Michel Ndoki peut se présenter à la candidature de la présidence. Donc, ce jour-là, pendant la réunion, on m'a demandé de libérer la salle. Donc, on m'a exclu. Et, tenez-vous bien, mon exclusion vient à la suite d'une motion portée par d'autres membres comme moi, aussi secrétaires nationaux comme moi, que je ne veux pas citer les noms, mais ils se connaissent. Et lorsqu'ils ont porté cette motion, le président national lui-même a pris la parole et m'a demandé de libérer la salle pour qu'il puisse continuer avec les réunions. Et après, lorsque je me lève, je dis ok, monsieur le président, je prends acte et je sors. Avant même d'arriver sur la route, on me retire dans toutes les forats. Le forum Telegram du directoire, le forum WhatsApp de la communication du parti, parce que je suis également communicant du parti. Et je suis surpris qu'après tout cela, on m'envoie une plainte, qu'on se plaint contre moi au niveau du Conseil national d'arbitrage et de médiation, qui est comme l'instance disciplinaire de notre parti. Lorsque je reçois cette plainte, je fais part à Michel Ndoki, qui me rétorque également qu'elle aussi également a reçu. Donc je vais peut-être lui donner la parole pour qu'elle continue dans ce sens. Merci. Donc, vous le voyez, tant que les attaques étaient dirigées contre moi, on les voyait sur les réseaux sociaux, je n'ai pas pris la parole publiquement. La première fois que je me suis exprimée publiquement, c'est quand je me suis rendu compte qu'il n'était pas suffisant de s'attaquer à moi, il fallait aussi s'attaquer aux personnes qui sont favorables à ce qu'il y ait une possibilité d'alternance au sein de notre formation politique. J'ai pris la parole pour défendre le droit à la parole. Et oui, en conséquence, une plainte a été déposée par le secrétaire général du parti contre Maître Richard Tamfou et moi-même, et notre exclusion du parti est demandée. Nous n'aurons pas d'audience, nous avons reçu des observations écrites et ce jour est le dernier délai ou demain pour faire nos observations écrites en réponse à la plainte qui a été adressée à notre endroit. Mais je peux vous dire que mon exclusion à moi a déjà été annoncée. Mon confrère, Maître Fabien Kenyé, avait, avant même que je ne reçoive la plainte contre moi, publié sur les réseaux sociaux que une plainte allait être adressée à Michel Ndoki et qu'elle serait exclue du parti. Donc, je l'ai dit, ne vous étonnez pas si demain je ne suis plus membre du MRC. Mais ceci, mesdames, messieurs, enfants de ma terre, ce n'est pas le MRC auquel j'ai adhéré. Ce n'est pas la manière de faire la politique qui m'intéresse. Je ne peux pas blâmer des gens parce qu'ils n'ont pas de vision. Parce que si on veut m'empêcher de me présenter, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à la présidence du parti, si on peut empêcher une compétition comme celle-là, c'est qu'on ne veut pas entendre ma vision. Qui ne voudrait pas entendre la vision de l'autre si ce n'est parce qu'il n'a pas confiance dans la sienne? Je ne peux pas blâmer les gens parce qu'ils n'ont pas de vision. Je peux seulement continuer de défendre la mienne. Et la mienne, c'est d'œuvrer pour la réalisation de mon rêve de Cameroun, de continuer de travailler pour que nous ayons enfin le Cameroun que nous méritons, que je décris comme une nation prospère, où chaque homme et chaque femme vit avec honneur et fierté son rêve et travaille au bien-être de tous. Je veux travailler pour bâtir ce Cameroun-là. L'expérience affligeante qui
vient d'être la nôtre ou qui est la nôtre, on verra hein, dans quelques jours, hein, quand c'est arrivé à mon ami politique ou ancien ami politique, Alex Nguepi, il a reçu la plainte, il a déposé sa réponse écrite. Pareil que pour nous, on lui a dit il n'y aurait pas d'audience, vous répondez par écrit. 2 jours après qu'il ait répondu par écrit, il était exclu. Donc on va savoir rapidement ce qu'il adviendra de moi. Mais cette expérience affligeante m'a appris les limites de la politique politicienne, telle qu'on la pratique chez nous. Chez nous, on considère que quand on n'est pas du même parti politique, quand on n'est pas du même bord politique, alors on est pire que des adversaires, on est des ennemis. Pour moi, la politique, ce n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas la guerre civile. La politique, on peut la faire de manière civilisée. On peut se parler. Je crois que la politique, ce n'est pas essayer d'anéantir les gens qui ne pensent pas comme vous. C'est promouvoir cette diversité. Parce que c'est de l'expression ensemble de nos diverses opinions que jaillit l'excellence, qui est ce que tous, en tant que Camerounais, nous voulons. Personne n'a le monopole de l'amour de ce pays. Il n'y a pas de parti politique qui ait des militants qui aiment plus ou moins le Cameroun que les autres. Aujourd'hui, je veux rester sur ça. Travailler pour bâtir le Cameroun que nous méritons. Et je veux appeler tous les enfants de la terre, toutes les formations politiques, tous les mouvements syndicaux, toutes les organisations de la société civile à travailler dans ce que j'appellerais ce mouvement de réflexion politique pour bâtir enfin le Cameroun que nous méritons. Je terminerai avant de prendre vos questions en disant ceci. Il paraît qu'il y a quelque temps, j'ai créé un mouvement, rien qu'en prononçant un mot. Au cours d'une allocution, j'ai dit